Vekaj 12, dans le passage Yud Aleph, on a déjà commencé. הנקודות הם החיות והתנועה של אותיות, על כן הם מבחינת נפש. כי כמו שהנפש היא חיות האדם, וכל תנועותיו הם על ידי הנפש, וזה הוא כגולם, כן האותיות אין להם שום תנועה וחיות, רק על ידי נקודות שעל ידי זה מתנועעים, מצטרפים האותיות. הנקודות נעשים על ידי כיסופים להשם יתברך, שמבחינת נפשות וזיווגם הצטרפותם של נקודות, מבחינת זיווגי הנפשות. Donc maintenant les voyelles, elles se font grâce au vouloir, au languissement vers Hachem, qui font les âmes et qui font les zivugim et les starfutam chez la nekudot imprinat zivugim nefashot. Donc ça fait des zivugim de nefashot, c'est-à-dire ça fait des unions de nefashot. Donc les corps, ce sont des lettres. Maintenant, les points qu'il y a dans les lettres, elles vont entraîner le mouvement dans la lettre. Donc, il y a un mouvement minimum dans la lettre, il y a un mouvement animal, et ce mouvement animal, il va être aussi donné par des désirs qui sont des désirs de consommation dans le monde, des désirs qui sont animaux. Alors, ça va entraîner un vouloir animal qui va donner un mouvement au corps. Et si maintenant ce vouloir-là, il est un peu plus noble, il monte un petit peu plus, alors il va y avoir des mouvements de lettres qui vont être un peu plus nobles aussi, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner des actions qui vont être un petit peu plus nobles. Tout dépend du vouloir de la personne. Donc le monde, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis entre les mains de l'homme, et le vouloir de l'homme, c'est ça qui va mettre en mouvement le monde. Donc le résultat du monde de ce qu'il est aujourd'hui, c'est le développement du vouloir des gens. Maintenant que ce vouloir il soit conditionné par la société, ou bien qu'il soit conditionné par d'autres choses, le résultat de la vie, c'est le vouloir, au point de vue individuel, au point de vue aussi social, au point de vue de pays, au point de vue de toutes les nations du monde. Le résultat aujourd'hui, ce qu'il y a, il y a un confort dans le monde, il y a une évolution dans la technologie, etc. C'est ce que le monde a voulu. C'est-à-dire le résultat, c'est ce que le monde a voulu, voilà le résultat de ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, si on remonte dans les générations, toujours le vouloir des générations d'avant, en général, il était toujours plus noble que les générations d'aujourd'hui. C'est pour ça que même une génération d'avant, comme la camarade dit dans Shabbat, elle dit que si maintenant nous, on considère les générations d'avant comme des anges, alors nous, on est comme des hommes. Mais si on considère la génération comme des hommes, alors nous, on est comme des ânes. Et pas comme les ânes de pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, que Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un âne qui gardait la halakha, il ne mangeait pas des choses dans lesquelles il n'avait pas été prélevé maaser, ou des choses qu'on avait volées ou autres, il ne mangeait pas. Vous voyez que un âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est plus grand qu'un homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire un homme d'aujourd'hui, il est à un niveau beaucoup plus bas que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Parce que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait de la crainte d'Hachem. Pourtant, c'était un âne. Mais cet âne-là, il était plus grand qu'un homme aujourd'hui. Alors quand on voit aujourd'hui les débats qu'il y a dans le monde, sur quoi ça parle, c'est-à-dire de permettre des mariages gays, des choses comme ça, c'est-à-dire l'homme, il est descendu beaucoup plus bas que l'animal. C'est-à-dire il faut savoir à qui vous avez affaire. Quand vous voyez que c'est ça les discussions qu'il y a dans l'Assemblée nationale, que les gens ils n'ont pas honte de parler de ça, alors que les animaux, ils n'ont pas ce problème-là, beaucoup moins que l'homme. C'est-à-dire quand l'homme il arrive à ça, il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui comme individu, ça ressemble même pas à l'animal de ce que Hachem il a créé. C'est bien en dessous de l'animal. C'est-à-dire avant c'était l'animal, parce que c'était que de la consommation.
Mais maintenant, même quand il n'y a pas de respect de la forme qu'Hachem a mis dans le monde, d'un minimum de forme de vie qu'Hachem a mis dans le monde, ça veut dire qu'on est descendu en dessous de l'animal. Donc la personne, les maasé, toute la chokhma qui a été développée dans le monde, toute la sagesse, c'est pas une sagesse birlal, c'est une sagesse qui ne vaut rien du tout. C'est-à-dire ça amène l'homme à pouvoir être plus sophistiqué dans le mal. Donc maintenant, il arrive à des choses qui sont complètement aberrantes par rapport à la création du monde. C'est-à-dire que l'homme, il est bien en dessous aujourd'hui, il est bien en dessous de l'animal. Pas un petit peu, bien en dessous de l'animal. Il faut savoir, c'est ça le niveau de l'homme aujourd'hui. C'est pour ça que combien de simcha il faut avoir quand quelqu'un il les aurait de faire Shabbat, il les aurait d'être en Eretz Israël, quand quelqu'un il fonde un foyer des juifs dans la Torah, quand quelqu'un il fait des mitzvot, quelle joie il doit avoir d'avoir le mérite de faire ces mitzvot. Parce que si on le laissait par rapport au niveau de la génération, il serait complètement en dehors de ces choses-là. Pour Hachem, Akadosh Baruch Hu, il permet à chacun, même si on est loin de la perfection, si on n'est même pas au niveau de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, parce que c'est sûr que si l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair est venu aujourd'hui, ça serait un admour, il serait un rébé, c'est cet âne-là. Cet âne-là, tout le monde les viendrait et lui demanderait des brachot, etc., puisque c'est un âne qui avait la crainte d'Hachem, la crainte parfaite d'Hachem. Donc c'est sûr qu'il est au-dessus de ce que c'est un homme aujourd'hui. Afal Piken, chacun doit avoir de la simcha de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Le mérite est d'avoir accès aux mitzvot. C'est pas pachout. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yaakov? Non, je disais, moi, ce qui m'avait le plus choqué dans cette histoire de mariage gay, c'est qu'il parle d'adoption d'enfants. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont donner qu'au spectacle d'un enfant qui veut l'adopter? Ça m'a... Comment on peut autant faire du mal à un enfant Qu'est-ce qu'il va avoir comme parent? Mais il n'y a pas de logique là-dedans. C'est un se découle de l'autre. Pas de logique. Déjà, sur un animal, il n'y a pas de logique. Tu dis pourquoi un léopard il se jette sur une vache ou un truc pour la manger, etc. Ça, c'est au niveau animal. Ce niveau animal, il est au-dessus des individus qu'il y a aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est une dégradation de l'humanité totale. Mais ça, il faut savoir que l'origine de ce problème-là, il est dans le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand il y a un problème dans le Ham Israël, un problème par exemple de Shalom Bayit dans le Ham Israël, quand un juif il divorce dans le Ham Israël, voilà ce que ça entraîne dans le monde. C'est-à-dire chacun il recule. Alors maintenant des gens qui sont au bord du précipice, quand ils reculent d'un mètre, ça y est, ils tombent complètement dans des choses. Le fait que le Ham Israël qui est devant, il recule, alors ça fait reculer toute l'humanité dans le comportement. C'est ça, la véritable place de l'homme aujourd'hui. C'est pas de regarder la technologie. La technologie, c'est rien du tout. Il faut regarder l'homme, qu'est-ce qu'il est, dans ses mœurs, dans ses valeurs, dans sa moralité. C'est ça qu'il faut regarder. C'est là où il se trouve l'homme. C'est ça ce qui s'appelle l'homme. Alors maintenant, tous ces problèmes qu'il y a dans le monde, c'est leur origine dans l'homme Israël. C'est-à-dire, si l'homme Israël il fait tchouva, et si l'homme Israël il se rapproche d'Hachem, alors toutes les nations, automatiquement, elles ont l'ouverture vers l'inspiration pour avancer. Mais les détenteurs de la moralité dans le Ham Israël, les détenteurs de la moralité dans le monde, c'est le Ham Israël. Donc maintenant, le vouloir du Ham Israël, c'est lui qui va donner la forme au monde. Plus le Ham Israël il va vouloir des choses positives, et plus le monde il va avancer vers du positif. Alors maintenant, grâce à ces vouloirs positifs, ça va entraîner après des unions, des unions même des corps. C'est-à-dire, c'est ça qui fait le mariage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il trouve son zivoug, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il trouve à se marier? C'est quand quelqu'un il a un vouloir pachout de vie à un niveau simple. Normalement la machine du Ben Adam, Akadosh Baruch Hu, il a fait une machine que l'homme à 18 ans il ressent le besoin de se marier. C'est quelque chose de naturel.
18 c'est Gematria Chai, c'est-à-dire ça veut dire vivant. Et quand quelqu'un il commence à ressentir la vie, alors automatiquement, en ressentant la vie, il va attirer vers lui la partie féminine dont il a besoin pour continuer à avancer. C'est quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui a besoin de chokma pour ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, la société, elle a tellement déformé les gens que les gens ne savent plus où ils sont. Par exemple, quand ils ont commencé par faire le MLF et les trucs de l'égalité de l'homme et de la femme, etc. Ça paraissait mignon, ça paraissait gentil, on ne voyait pas où ça allait mener. Voilà, maintenant, quelques années après, ça a donné le mariage gay. C'est la même chose. C'est la même chose, parce qu'il n'y a pas d'égalité de l'homme et de la femme. Une femme, elle ne doit pas être chef d'entreprise, une femme, elle ne doit pas être ministre dans un gouvernement, elle n'a rien à faire là-dedans. Une femme, elle est là pour servir son mari, c'est-à-dire s'occuper de la maison et amener des enfants dans le monde et les éduquer. Ça, cet outil-là, il a été fait pour ça. Maintenant, quand on a commencé à déformer l'outil, alors on a commencé à dénaturer la chose. Quand on a commencé à dénaturer ça, on a dénaturé toute la bria, on l'a dénaturé. Quand vous trouvez une femme qui est chauffeur de métro à la RATP, ça y est, après, qu'est-ce que vous voulez faire ? Après cette femme-là, vous allez lui dire il faut avoir des enfants, il faut le truc, elle dit mais non, ça va me gêner dans mon travail, ça va truc, etc. Ça y est, les valeurs, elles sont... Maintenant, une maman qui travaille, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Si même elle a un enfant ou deux, il faut qu'elle donne à la crèche. Et à la crèche là-bas, les gens qui sont à la crèche, ce n'est pas des gens qui ont les besoins affectifs, qui peuvent remplir le besoin affectif d'un enfant. Un enfant, il a besoin de sa maman. Un enfant, il n'a pas besoin de la crèche. C'est pas pour ça qu'il a été créé, c'est pas pour être à la crèche. Il y a des valeurs qui sont des valeurs de base et qui se trouvent, Baruch Hashem, dans le Ham Israël. C'est des choses qui sont évidentes dans le Ham Israël. Des choses qui sont des valeurs simples dans le Ham Israël. Dans le monde il s'est éloigné de ça. Maintenant, au début, on voit des choses, on ne se rend pas compte trop où ça va aller. Quand ils ont commencé les mouvements féminins, etc., de dire oui, dans tel pays, il y a autant de femmes que d'hommes dans le gouvernement, c'est une réussite, une égalité. Mais ça n'a rien à faire là-dedans. Une femme, elle n'est pas faite pour être là-dedans. C'est dommage, parce que ça la fait souffrir, ça la détruit complètement, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas sa place. Sa place, c'est d'avoir un mari, d'avoir des enfants et d'avoir une maison. Voilà la place d'une femme sur terre. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord avec ça, alors ils ont qu'à aller voir le créateur du monde et lui demander, lui dire voilà, pourquoi tu as fait la femme comme ça ? Hachem, il a fait que la femme, elle est comme ça. C'est la même chose pour tout ce qu'il y a dans le monde. Maintenant, c'est des gens... ça ne leur plaît pas que les papillons, ça soit des papillons, ils ont préféré que les papillons ils soient sous l'eau. Alors ils demandent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi le papillon il n'est pas sous l'eau, pourquoi le papillon il vole en l'air. Il y a une nature des choses. Comme Hachem il a des outils pour fonctionner dans le monde, pour révéler son honneur. C'est-à-dire il faut que les choses soient à leur place. C'est la première chose, c'est de mettre tout à sa place. Maintenant, bon Hachem, que l'âme Israël revient à sa place en Eretz Israël. Alors ça amène aussi beaucoup d'évolution dans le monde par rapport à la place de chacun. Mais les éléments dans le monde, ils sont simples. Ils ont une place simple. Dès qu'on commence à déplacer quelqu'un, dès qu'on commence à le mettre à côté, on commence à le déphaser. Une fois qu'on a déphasé la personne, elle commence déjà à avoir des troubles de fonctionnement. Ces troubles de fonctionnement, plus la personne elle est déphasée et déplacée, plus les troubles de fonctionnement ils vont être graves. Et après, ça entraîne des problèmes, que les gens ils veulent pas se marier, ils ont peur de se marier. Pourquoi quelqu'un il a peur de se marier ? Pourquoi quelqu'un il n'a pas peur de respirer quand il sort dans la rue ? Pourquoi quelqu'un il a peur de se marier ? C'est quelque chose qui est naturel chez le Ben Adam. C'est naturel, Hachem il a mis comme ça, que normalement, avec son vouloir de vie minimale, à 18 ans, il doit ressentir ce besoin-là. Et si maintenant la personne à 18 ans, elle ne ressent pas ce besoin, elle n'est pas capable de faire le pas et de s'engager à se marier, ça veut dire qu'il y a un problème de vitalité de base. C'est-à-dire qu'il y a un non-vouloir de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un refus de la vie quelque part. Il y a un refus de la vie, en tout cas il n'y a pas assez de vouloir de vie pour mettre en place les lettres, pour que les lettres se mettent en mouvement.
Parce que les lettres, quand elles se mettent en mouvement, elles cherchent tout de suite la compagnie d'autres lettres pour pouvoir former des mots. C'est quelque chose de naturel. C'est comme si vous prenez un enfant, vous lui apprenez à lire, vous lui apprenez les lettres, vous lui apprenez les voyelles, et vous arrêtez là. Vous ne lui apprenez pas les mots. Mais ça amène tout de suite à avoir besoin de former des mots. Une fois on connaît les lettres et on connaît les voyelles, ça donne envie tout de suite d'assembler les lettres pour faire des mots. Maintenant, la vie, c'est comme ça. Quelqu'un qui a un minimum d'instinct de vie, à l'âge de 18 ans, il commence à sentir le besoin de se marier parce qu'il sent un manque. Il sent un manque dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a envie de vivre et il lui manque quelque chose. Il sent qu'il lui manque quelque chose qui est une base. Alors maintenant, ce besoin qu'il ressent, ça va attirer vers lui sa femme ou son mari. C'est-à-dire ça va venir vers lui automatiquement. Et quand il vient vers lui, alors il avance, voilà, il y a deux lettres qui se sont assemblées. Elles ont commencé à faire un mot. Après, elles vont donner un enfant, 2 enfants, etc. Elles vont commencer à donner des yichoudim dans le monde. C'est comme ça que ça, c'est la base. Regardez de quoi on est obligé de parler aujourd'hui. On est obligé de retourner à des valeurs qui sont des valeurs du début de la création du monde. Parce que l'homme il s'est éloigné énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débats, sur quoi les gens y parlent, heureusement que les gens ne se rendent pas compte. Je dis, il y a un côté, heureusement qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que si les gens ils prenaient un débat de l'Assemblée nationale, sur quoi ils sont en train de parler, là, sur ces mariages-là, mais quelqu'un, il arrête tout de suite. C'est-à-dire, les gens, ils se suicident s'ils voient. C'est parce que, on va aller où? C'est-à-dire, la prochaine chose, c'est quoi? Maintenant, s'ils permettent ça, la prochaine chose, c'est ils vont, dans quelques années, ils vont permettre le crime. C'est-à-dire, ils vont dire que de tuer des gens, c'est normal. Si quelqu'un, tu penses qu'il te dérange ou ça serait mieux qu'il ne soit pas là, c'est normal que tu le fasses disparaître. Heureusement, Akash Baruch Hu a fait un chesed qu'il a envoyé l'islam, que l'islam va mettre les gens au pas. C'est juste une question de temps. Maintenant, ils s'amusent avec ces débats à l'Assemblée nationale, mais dans 5 ou 10 ans, eux, ils sont en train de faire des machines, comment couper les mains des gens quand ils vendent de la drogue ou quand ils ont regardé une femme dans la rue, il faut leur couper les mains. Ils ont maintenant des machines sophistiquées pour couper les mains des gens. Alors ça, vous avez ça dans l'islam, et les autres, ils sont au débat de trucs, comment permettre le mariage gay, comment on va définir maintenant l'adultère dans un mariage gay. C'est quoi l'adultère? C'est quand il va avec un homme ou quand il va avec une femme, ou quand il va avec un chien ou avec une vache. C'est quoi l'adultère? C'est-à-dire, comment on va gérer ça? Regardez où ils sont partis. Regardez l'Occident où il est parti, dans quoi il est parti. Et d'un autre côté, l'islam, ils sont en train de préparer le matériel pour avancer vers la conquête du monde et la stabilisation du monde. C'est Hachem qui fait ça. Hachem qui les utilise pour ça, pour remettre les choses en place. Parce qu'eux, il ne va pas y avoir de débat à l'Assemblée nationale, je peux vous dire. Ça va se mettre en place directement. וזה סוד נפילת אפיים שכוונתו לעלות הנר עלה את מים נוקבים לעשות ייחוד. Et ça, c'est le sod de Nefilat Apayim. C'est-à-dire, quand on fait Nefilat Apayim, c'est-à-dire quand on fait le Tachanoun, quand on fait les Tachanounim, c'est-à-dire les supplications qu'on fait après la Shemona Esrei, c'est-à-dire que maintenant on va faire un yichud des nefashot, c'est-à-dire on descend une fois qu'on a fait la Shemona Esrei, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les étapes de la tfila, qu'on a commencé, on a fait les korbanot, on a dit les korbanot, après on a commencé, on a fait les psuké des Imra. Après, on a fait le Yotzer, c'est-à-dire avec le schéma. Après, on fait la Mida. C'est à chaque fois une élévation par rapport à plusieurs mondes. Et ensuite, on descend, quand on fait le Tachanoun, après la Shemona Esrei, alors on descend pour chercher des nefashot qui sont en bas, grâce à ces étapes qu'il y a eu avant. Maintenant, on peut faire monter des nefashot, des âmes, et on peut les attacher à des mondes supérieurs.
שעל ידי הכיסופים שזה בחינת העלת מים נוקבים, מזה בעצמו נעשה נפש מתעלה נעשה ייחוד וזיווג. Parce que maintenant, grâce au vouloir, que ça fait monter des eaux qui sont féminines, c'est-à-dire ça fait monter le principe féminin, c'est-à-dire le principe qu'il reçoit, de ça même, ça fabrique des âmes qui vont monter et qui vont faire des yichudim avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire l'existence même de l'âme, elle se fait par le vouloir. La création même de l'âme, elle se fait par le vouloir. S'il n'y avait pas eu de vouloir, il n'y aurait pas eu de vie dans le monde. Il n'y aurait pas eu de vie. Si Adam Arishon n'avait pas voulu quelque chose, ça serait arrêté à lui, il n'y aurait pas eu de suite. Mais le fait qu'il a voulu, c'est ça qui a fait qu'il a eu des enfants. Et qu'après, ces enfants, ils ont eu des enfants. Toutes les générations, vous voyez dans la Torah qu'on parle de toutes les générations, de tous les gens, combien de temps ils ont vécu, etc. Tout ce qu'ils ont voulu dans leur vie, tout ce qu'ils ont voulu et qu'ils ont apporté dans le monde. Alors ça vient d'un principe du vouloir de base qui est créateur. Le vouloir, il est créateur. C'est l'outil créateur du monde. Mais c'est caché des gens. Les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils l'utilisent, mais ils ne le savent pas. Les gens, ils ne savent pas qu'ils créent avec leur vouloir. Eux, ils pensent que le vouloir, c'est quelque chose de neutre. Bon, il a voulu quelque chose, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi on dit préméditation? Quelqu'un, il a prémédité quelque chose. Pourquoi on accuse quand quelqu'un, il a prémédité? Alors que quand quelqu'un s'est devenu d'une façon impulsive, on prend ça de façon moins grave, que c'est moins grave. Si quelqu'un il a fait quelque chose sous l'impulsion ou qu'il a prémédité, c'est pas le même. On n'accuse pas de la même, il prend pas la même chose. Pourquoi? Parce que préméditer, ça veut dire qu'il y a un vouloir à l'avance, et ce vouloir il a créé la situation. C'est lui qui a fait que la situation est arrivée. Alors que si maintenant la chose elle est venue de façon impulsive comme ça directement et qu'il n'y a pas eu apparemment de choses avant, alors on ne peut pas le juger aussi durement que s'il a prémédité. Mais s'il a prémédité, il y a eu déjà un projet, il y a une création de la chose. Donc c'est beaucoup plus grave. Le vouloir, il est créateur. C'est la seule chose qui est créatrice dans le monde. Tout le reste, c'est pas créateur. Tout le reste, c'est de l'assemblage d'éléments. Mais la seule chose qui crée, qui fait passer de la non-existence à l'existence, c'est le vouloir. Le vouloir, il permet, nous on ne sait pas l'utiliser, la société elle n'a pas développé ça. Si le monde il savait le corps du vouloir, il créerait des écoles. Aujourd'hui vous avez par exemple le coaching, c'est-à-dire les gens qui font du coaching. Le coaching c'est un b.a.-ba de ça. Mais c'est un b.a.-ba, c'est quand vous voyez quelqu'un, j'ai vu des séquences de coaching, il y a même en Amérique c'est des spécialistes de ça, il y a des trucs traduits en français, c'est comme si vous voyez des indigènes, c'est comme si vous voyez des gens par rapport au judaïsme, c'est comme si vous voyez des gens dans la brousse, qui sont en train de... C'est-à-dire comme si quelqu'un, il est en train d'apprendre à quelqu'un à marcher à quatre pattes maintenant, c'est pas à se mettre debout, maintenant il essaie de le faire marcher à quatre pattes. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que vous voyez des êtres humains et ils sont là, mais quel enthousiasme, on dirait que le gars il est en train de leur amener les Mashiach, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils applaudissent ces trucs, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il amène de l'énergie pour que les gens ils veuillent réussir. Alors ce sentiment-là que oui, tu peux, yes we can, ces trucs-là c'est une merveille pour eux. Mais l'âme Israël, si les gens ils écoutaient, ils tendaient l'oreille un petit peu sur ce que l'âme Israël il a comme trésor, ils auraient fait des écoles de vouloir, des universités de vouloir. Comment à l'école, voilà, ils avaient des jeunes, Hachem Ishmor, ils se suicident, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Des gens qui fonctionnent tout à fait normalement. Des jeunes, il va à l'école, il vient, au revoir papa, au revoir maman, tac, il va, il se suicide, c'est tout. Ils cherchent pourquoi? Rien, il n'y a pas de truc, tac, il enlève la prise, c'est tout, tac, il débranche, pourquoi? Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ça vient de fait de quoi? Ça, c'est un problème d'éducation, c'est pas un problème. La machine elle-même, elle n'est pas faite pour se terminer à l'âge de 17, 18, 20 ans ou 25, c'est pas fait pour ça. Hier, j'ai vu qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en Amérique, ils ont des gens qui ont combattu, qui ont fait la guerre en Afghanistan, ils ont un suicide par heure de gens aux États-Unis. Toutes les heures, il y a un qui se suicide, des gens qui ont fait ces guerres-là.
Chaque heure, il y a un qui se suicide. Maintenant, pourquoi? Mais c'est normal, le gars, il est formé à des jeux vidéo, mais il n'est pas formé à voir ça sur le terrain. Le gars, tout ce qu'on le forme, c'est des YouTube, c'est tout. Il connaît les jeux vidéo, mais il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est la guerre sur le terrain. Maintenant, une fois qu'il l'a fait, ok, il l'a fait. Maintenant, il revient. Ça remonte. Il y a des choses qui remontent. Maintenant, le désir de vie, il n'arrive pas à prendre le dessus. Il n'arrive pas. Alors, personne ne se suicide. Parce que ce qu'elle a eu comme vision de la mort, des atrocités, etc., c'est plus fort que le désir de vie. Mais ça, c'est possible de corriger. C'est possible d'arranger. Surtout quand on est jeune. Si on a un système éducatif qui est basé sur le vouloir, on arrive à autre chose complètement. Même dans la Torah, c'est le même principe. Dans la Torah, c'est la même chose. Les méthodes d'enseignement dans la Torah, ils ont voulu passer par des raccourcis. Parce que l'homme Israël s'est vu en galoute, en exil, et comment on va lutter contre l'exil, etc. Ils ont fait des méthodes d'enseignement qui étaient des méthodes très dures. Ces méthodes très dures, elles n'ont pas donné le vouloir. Tandis que si vous arrivez à donner à quelqu'un le vouloir d'être juif, vous lui avez tout donné. Après la Torah, c'est rien, c'est un développement, c'est tout. C'est pas un problème. Si vous avez donné à quelqu'un l'envie de faire la chose, après la technique, c'est pas un problème. Lui tout seul, il va chercher la technique. Lui, il va aller chercher, mais comment on fait pour réaliser ce rêve-là, pour réaliser cette chose-là? Comment on va faire? Mais le Icar, c'est de lui donner envie de faire la chose. Quand on dit le mot envie, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est en vie, ça veut dire que c'est vivant. Que la chose, elle est en vie, elle est vivante. C'est ça qu'il faut donner, il faut faire vivre la chose. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils viennent, ils se plaignent, ils disent, je ne comprends pas. J'ai éduqué mes enfants dans la Torah, on fait tout ce qu'il faut à la maison, la cacheroute, le Shabbat, on les a mis dans les écoles juives, etc. Et voilà, ma fille, elle a 13 ans, 14 ans, elle rentre à 2h du matin. Tous les soirs, elle va s'amuser, etc. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce n'est pas difficile pourquoi c'est comme ça. Parce que vous lui avez appris le côté extérieur de la Torah, mais vous ne lui avez jamais donné envie de faire la Torah. Son envie, elle est ailleurs, elle est dans un autre monde, elle n'est pas là. Son envie, elle se trouve ailleurs, elle est canalisée dans d'autres choses. Mais là, ce que vous lui avez appris, c'est comme un DRRS, c'est-à-dire un fonctionnement juif. Et vous ne lui avez pas donné envie d'être juif. Vous ne lui avez pas donné du tout envie d'être juif. Mais envie d'être juif, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de la Torah, au-dessus de tout, l'envie d'être juif. L'envie de vivre, c'est plus que la Torah. Si quelqu'un maintenant, il y a un doute sur sa vie, on va transgresser toute la Torah pour l'aider à vivre. Même si on a un doute de peut-être qu'il va vivre, on va transgresser toute la Torah pour lui. On va lui faire manger des choses interdites, on va transgresser le Shabbat, on va faire des choses incroyables. Pourquoi? Parce que la vie, c'est au-dessus de tout. Maintenant, si dans le système éducatif, ils avaient mis comme ils mettent les mathématiques et la gymnastique et des choses comme ça, s'ils avaient mis une matière, le vouloir vivre, alors c'est pas difficile de donner envie à quelqu'un de vivre, c'est pas difficile. Mais seulement ils n'ont jamais commencé. Alors le monde, il a l'air vraiment dans le béaba de ce que c'est un Ben Adam. Ils n'ont même pas commencé encore à découvrir ce que c'est un être humain. Donc ils pensent pas. Alors maintenant, ils essaient de réparer avec des séances de coaching, de motivation, mais c'est du rattrapage. C'est pas la base de l'éducation. À la base de l'éducation, il faut que normalement un jeune, il soit plein de vouloir, qu'il ait un vouloir énorme de vie dans tous les domaines, qu'il a envie de réussir dans tous les domaines, qu'il a en lui un feu de vie, de vouloir réussir. C'est ça la norme d'un Ben Adam. La norme d'un Ben Adam, mais un Ben Adam, un être humain, il n'est pas limité. Un être humain, il est limité à son vouloir. Si vous arrivez à faire passer ça à un enfant, vous lui faites comprendre ça, ça y est, vous lui avez tout donné. Quand vous lui arrivez à lui faire comprendre que sa vie, elle est limitée à son vouloir, et que s'il fait avancer son vouloir, il fait avancer toute sa vie, alors ça y est, une fois que quelqu'un a compris ça, ça y est, vous lui avez donné le secret de la vie. C'est ça le secret de la vie.
Après, tout le reste, c'est rien du tout. Réussir dans l'argent, réussir dans la Torah, réussir dans le mariage, réussir dans tout, c'est rien. C'est rien du tout, tout ça. Le écart, c'est qu'il faut le vouloir. Et si quelqu'un, maintenant, à force de prendre des coups, le vouloir, il baisse. Et d'un autre côté, vous n'avez rien pour alimenter ce vouloir. Il y a un vouloir naturel. Vous voyez un petit enfant, il est là, tac, tac, il veut casser des choses, il veut prendre, il veut faire, il a des choses. Il y a des parents, des fois, ils viennent se plaindre, ils disent, ouais, mon fils, il est comment ils appellent ça, trop énergique. Voilà, hyperactif. Hyperactif, il veut lui donner des cachets pour le calmer, pour pas qu'il bouge, etc. Mais il ne faut pas faire ça. Mais c'est nifla, un enfant qui est hyperactif. 50% des enfants, malheureusement, qui donnent des cachets. Avec la vie, les parents. Parce que les systèmes éducatifs, ils n'ont pas la patience, donc c'est terrible. C'est un fléau en Israël. Alors que maintenant, qu'est-ce que c'est un enfant hyperactif? C'est un enfant, il a trop de vouloir par rapport à la machine. Donc la machine, elle est essoufflée. C'est-à-dire il y a trop de vitalité à l'intérieur par rapport à la machine. Mais dès que la machine elle va grandir un peu, il va se calmer. Oui, mais enfin, c'est des phénomènes de mode, ça, parce qu'on a tous été hyperactifs. Avant, ça n'existait pas, ça. On était hyperactifs, on ne faisait même pas attention à ça. Aujourd'hui, un gosse qui est un peu comme ça, là, ça y est, il est hyperactif. Parce que les gens sont faibles. Les gens aujourd'hui ne supportent rien du tout. Il faut que les gens ils bougent pas. Il faut qu'ils bougent pas, les gens. Et si vous voyez un bébé, il renverse un yaourt ou un truc, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, c'est rien du tout. Il n'y a rien eu, qu'est-ce qu'il y a? Non, truc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, c'est la vie, c'est normal, il n'y a rien du tout, c'est rien passé. Non, aujourd'hui, les gens ils sont faibles. Il faut que tout soit propre et arrangé, et il ne faut pas que ça fatigue beaucoup pour maintenir la propreté, etc. Mais Beikar, ce qu'ils enlèvent dans les gens, c'est l'envie de vivre. Après, vous avez des gens, ils arrivent à l'âge de 20 ans entre eux, et ils sont complètement paumés. Ils ne savent même pas pourquoi ils doivent continuer. Continuer pour aller vers quoi? Pour ressembler à papa et maman, c'est pour ressembler à ça, c'est pas la peine. Alors, pour faire quoi? Qu'est-ce que je fais là? Elle dit, mais t'as pas envie de faire quelque chose? Non, elle n'a envie de rien. Et tu n'aimerais pas être cosmonaute? Non, ça ne m'intéresse pas. Tu n'aimerais pas être riche, avoir des fortunes et avoir un avion personnel. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, proposez-lui tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est très grave, ça. C'est quand vous arrivez à ça, c'est ça qu'il faut attaquer comme problème. C'est pas s'il est fort en maths ou un truc, c'est pas ça qu'il faut regarder. Parce que même si vous arrivez à le faire réussir en mathématiques et tout, vous n'avez pas résolu le problème. S'il n'a pas envie de vivre, tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des choses après. Mais la base, il faut déjà donner l'envie de vivre. Les gens, ils sont complètement affolés, ils ne comprennent pas. Ils disent, voilà, un enfant, un tel, il voulait pas, on ne comprend pas, il s'est suicidé, il a fait une telle bêtise. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Il avait l'air équilibré et tout, mais il n'y a pas de motivation de la vie. Pas de motivation de vie, ça c'est la base. C'est la base, la Torah, ce qu'elle apprend, c'est la base. C'est que quelqu'un n'a pas envie de vivre, c'est Nora. C'est quelque chose de terrible. Et là, la Torah, elle donne la vie, comme c'est écrit. Et Chaim, la Motsehem, c'est écrit, c'est la vie pour celui qui la trouve. Et Chachamim me disent, ne dis pas la Motsehem, ceux qui la trouvent, et la Motsiehem, ceux qui la font sortir BP, ceux qui disent les mots de la Torah avec la bouche. Parce que quand on dit des mots de Torah avec la bouche, c'est ça qui donne envie de vivre. Parce que la Torah, c'est la vie. Quand quelqu'un dit un mot de vie, passez maintenant à côté d'une école, vous entendez des petits-enfants de 4 ans, de 5 ans, en train de dire des mots de Torah comme ça, de toute leur force, etc. C'est ça la vie. C'est ça qui donne envie de vivre. C'est quand quelqu'un il est motzi dans sa bouche, la vie. Motzi dans sa bouche, la Torah. Ça lui donne envie de vivre. Et après, il va orienter ça vers ses besoins personnels. Il va demander à Kadosh Baruch Hu que voilà, il voudrait faire ça, il voudrait arriver à faire ça, etc. Il va le dire avec sa bouche. Et ça va lui donner les éléments dont il a besoin pour réaliser ses rêves. Mais ça, il faut l'apprendre. Si personne ne vous l'apprend, comment vous allez le savoir? Vous croyez toujours que c'est avec la chokma, avec votre tête, vous devez faire des combines pour arriver là où vous devez arriver. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que le monde y fonctionne. Le monde y fonctionne avec combien il y a de vouloir et combien d'expressions de ce vouloir avec la bouche.
C'est sur ça que le monde il fonctionne, c'est pas sur autre chose. Toute la Torah, vous voyez que toute la Torah va Daber Hashem El Moshe, les morts. Vous voyez que c'est toujours il y a les morts, il y a en 10 ans. C'est-à-dire que toujours Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu pour dire, c'est pas les morts, ça veut pas dire en 10 ans. Le mot les morts, ça veut pas dire en 10 ans en hébreu. Quand vous traduisez les morts, c'est pas en 10 ans. Les morts, ça veut dire pour dire. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu pour dire, voilà ce qu'il voulait dire, pour dire ça. Et tout ce que Hachem il a dit à Moshe, c'était pour le dire, c'est tout. Ça suffit, ça a été dit, ça suffit. Normalement, si ça a été dit, dès que ça a été dit, ça a été fait. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. Hachem il a dit, et ça a été. Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière soit, et la lumière elle a été. Ça a été dit, ça a été réalisé. L'homme aussi, il a la même force que Hachem. L'homme, s'il dit, il fait. Seulement, il ne le sait pas. L'homme, il ne le sait pas. Et Adam Arishon, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a complètement déphasé le monde, que les gens, ils croient qu'avec leur cerveau, ils manipulent le monde. Mais c'est le contraire. C'est avec la bouche qu'on manipule le monde, c'est pas avec le cerveau. Les gens qui savent parler, les gens qui savent dire des choses, c'est eux qui construisent le monde. C'est pas les gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent, ça ne sert à rien de réfléchir. Quelqu'un il peut réfléchir et pendant des années, ça ne va rien créer du tout. La réflexion ne crée rien du tout. Au contraire, la réflexion, ça fait reculer le monde. C'est la parole qui fait. Quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, je te dis ça pour dire. Ce que je t'apprends, c'est pour dire. Parce que quand tu vas le dire, ça va être fait. Il suffit de le dire pour que ça soit fait. Il faut le dire, mais il faut croire dans la parole. Il faut avoir les éléments qui viennent avant, il faut avoir assez de vie pour que la parole elle ait de l'intensité. Il faut avoir de la émouna, il faut avoir tikkun abrit, il faut avoir des éléments qui font que la parole elle est à sa place, c'est-à-dire elle a toute son intensité. À ce moment-là, elle est créatrice. Parce que toute la création de l'âme, elle vient du fait qu'il y a un languissement de l'homme vers Akadosh Baruch Hu. Kol echad lefi madrigato. Chacun selon son niveau. Sheu nichsaf umishtokek lehagia lemadriga shelemala mimena. Que chacun qui languit, qui désire d'arriver à un niveau supérieur duquel il se trouve aujourd'hui, et des naase un nefesh bekoar. Donc ça maintenant, ça va créer l'âme en potentiel. C'est-à-dire dès qu'il va vouloir, il y a création d'âme en potentiel. Il y a qui souffrent dans ces zivou. Donc maintenant, quand il y a du vouloir, alors ça crée des unions. Et des échounirsaf et la davar naase nefesh. Par le fait que maintenant, quelqu'un désire quelque chose, ça va fabriquer une âme. Et des échounirsaf et la davar, roser la davar vekosef et l'âme. Maintenant, quand lui désire quelque chose, alors la chose aussi, elle va le désirer à lui. Et ça va créer une âme. Et les âmes, elles vont s'unir. Donc quand il y a un vouloir, ça crée une âme. Quand maintenant, cette âme est créée, alors elle désire aussi se rapprocher de celui qui l'a créée. Et comme ça, il va y avoir des assemblements d'âmes et des naissances. Parce que maintenant, ce que quelqu'un y désire, c'est le féminin, c'est-à-dire c'est le vouloir féminin, et ça crée une âme féminine, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Et maintenant, le fait que la chose, elle désire revenir vers celui qui l'a créé par son vouloir, ça c'est quelque chose c'est le principe masculin. Et ça crée une âme masculine. Et après, ils arrivent à s'unir et à se fondre l'un dans l'autre, et ça fait une naissance, comme c'est écrit là-bas dans le Zohar. Donc maintenant, quand quelqu'un veut quelque chose, il crée une âme féminine. Quand il a créé une âme féminine, alors cette âme féminine, elle revient
Elle désire l'origine de ce qu'il a créé. Ça, c'est masculin. Et après, quand il y a eu ces deux choses-là, il y a une union et ça donne une naissance, c'est-à-dire quelque chose de nouveau complètement, qui n'existait pas avant. Quelqu'un, quand il veut quelque chose, il peut le créer complètement, même si ça n'existait pas. Quelqu'un, les gens, ils pensent qu'ils veulent réaliser un projet, ils veulent avoir une maison, par exemple, en Israël. Alors, les gens, ils pensent que ça dépend de sa tête, comment il va raisonner, comment il va trouver comment faire la chose, etc. Mais c'est pas de ça que ça dépend. Ça dépend de combien il veut. Dès qu'il va vouloir sa maison en Israël, elle commence à se construire. La maison. Au moment même où il commence à vouloir, le terrain il se prépare déjà, la maison elle commence à se construire. Maintenant il va rajouter du vouloir, il va commencer à avoir les bases de la maison, il va commencer le premier étage, etc. Elle va commencer à se construire. Et après la chose elle va se réaliser que par le vouloir. Il n'y a pas besoin de chokhma du tout, il n'y a pas besoin de la tête du tout, il y a besoin du vouloir. C'est le vouloir qui crée. C'est le vouloir qui crée. C'est pas c'est écrit dans le Shulchan que quelqu'un qui a rencontré sa fiancée, par exemple, il doit se fiancer. Alors il peut se fiancer pendant les 9 jours de Tisha B'Av. Pourquoi? Pourtant c'est des jours qui sont pas des jours de joie pour l'homme Israël, des jours de destruction du temple, etc. Pourquoi quelqu'un il peut se fiancer, il doit même se fiancer parce qu'il ne faut pas attendre. Pourquoi? Alors c'est écrit dans Shulchan Aruch, de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le devance. Il dit comment quelqu'un d'autre il va le devancer? Et il dit par la prière. Par la prière. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un en priant, en demandant à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne son zivou, il dit regarde Hachem, moi je veux arriver à ça, je veux arriver à ça. Même maintenant, lui à son niveau où il avait un certain zivou, il avait une certaine femme qui lui correspondait au niveau où il était. Maintenant, il a commencé à prier, il a commencé à vouloir arriver à d'autres niveaux. Ça a changé son niveau de zivou. Ça a changé la femme qui va lui être attribuée. Et cette femme-là, ça pouvait être la femme de quelqu'un d'autre qui était au niveau de ce qui lui est arrivé lui maintenant par la prière. L'autre, il n'était pas par la prière. L'autre, c'était son niveau. Voilà auquel niveau il était déjà. Et lui, maintenant, avec la prière, il est monté à ce niveau-là, de vouloir. Donc, il peut prendre la femme de l'autre par la prière, telle qui était prévue pour quelqu'un d'autre. Alors maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire, l'autre, maintenant? Alors, l'autre, il faut qu'il prie plus. Maintenant, il va avoir une femme d'un niveau plus élevé encore que celle qu'il devait avoir. Parce que lui, c'était maintenant son zivou qu'il devait avoir, mais l'autre, il lui a pris avec la prière. Alors maintenant, lui, il doit vouloir plus, il aura d'un autre niveau. Parce qu'on ne comprend pas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, les Mezavek Zivugim, on dit quand quelqu'un est né, alors tout de suite, Hachem, il dit voilà, ta femme c'est celle-là. Et maintenant c'est celle-là, par rapport à ce que tu es maintenant. Pourquoi c'est marqué que c'est caché Zivugo Kekreatem Souf? Pourquoi c'est marqué que le Zivug de quelqu'un c'est dur comme l'ouverture de la mer, pour la mer Rouge? Pourquoi? C'est écrit, les Chazal disent que Hachem, quand quelqu'un est né, Hachem, il donne tout de suite son Zivug. Et maintenant, quelqu'un est né à un certain niveau. C'est là où il est né. Maintenant, comme il a été conçu, comme il est né, comme il a eu des vies antérieures, etc., voilà sa compagne. Voilà la paire. C'est-à-dire ce qui fait paire avec lui, comme il est maintenant. Mais maintenant, chaque fois qu'il va évoluer, ça va changer. Ça va changer. Dans un sens ou dans un autre. Quelqu'un il peut reculer, et il peut perdre ce qui lui était prévu, et il peut prendre quelqu'un de pire que ce qui était prévu au départ. Parce qu'il a reculé, c'est-à-dire qu'il a eu des vouloirs négatifs. Il a eu des vouloirs négatifs. Et quelqu'un, il peut aussi ne pas trouver sa femme, parce qu'il n'arrive pas à avoir assez de vitalité pour trouver sa femme. Il n'a pas assez de vouloir, de désir de vivre, de désir d'enfanter pour trouver sa femme. Regardez les sociétés aujourd'hui, pourquoi les gens ne se marient pas? Parce qu'ils n'ont pas envie de vivre, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas. Les gens, ils se marient, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. Pourquoi ils ne veulent pas avoir d'enfants? Parce que c'est un siman qui n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir d'enfants. C'est un siman qui ne sait pas ce que c'est la vie. Il n'y a rien de plus merveilleux au monde qu'un petit enfant. Quelqu'un qui est zoré d'avoir un enfant, c'est une merveille, c'est un bonheur, c'est quelque chose de nifla. Quelqu'un qui n'arrive pas à ressentir ça, ce besoin-là,
Ça veut dire qu'il a un manque de vie à la base. Il y a un problème chez lui de vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de vivre le Maasé. Parce que s'il avait envie de vivre, tout de suite il aurait eu des enfants. Regardez, prenez les sociétés qu'on appelle entre guillemets primitives. Les gens, ils ont 8 gosses, 10 gosses. Pourquoi ? Parce que c'est la vie naturelle, c'est animal, c'est même pas humain. C'est même pas humain. Mais l'homme, après, avec l'université, les trucs et tout, qu'est-ce qu'il arrive ? Il a pu avoir des enfants. Vous avez des gens, je vois le matin des gens qui sont même malheureusement ici à Jérusalem, vous voyez des gens en train de promener des Doberman, là, des chiens qui font 1m50 de haut. Et il est là, et vous savez comment il est fier de promener ces chiens-là. On dirait qu'il est... Alors que le pauvre, c'est d'un ridicule incroyable. Et il ne se voit pas, heureusement qu'il ne se voit pas. Et heureusement qu'il ne se voit pas, parce que sinon il aurait porté le Doberman sur son dos, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais c'est honteux qu'un homme il arrive à ça. C'est une honte du genre humain. Les gens ne se rendent pas compte. Alors qu'au lieu de faire ça, il aurait pu être en train d'accompagner un petit garçon à l'école dans une poussette, de l'emmener, de lui préparer son goûter, des trucs, et que le gosse il revient, il lui ramène une petite feuille avec ce qu'il a fait à l'école et tout. Mais ça c'est de la vie. Qu'est-ce que tu fais avec un Doberman ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est quoi ? Où tu vas avec ça ? T'amènes quoi avec ça ? Encore Doberman, c'est juif. C'est un non-juif. Le problème, c'est l'instinct de vie qui est à corriger. L'instinct de vie. Maintenant, les gens ils se moquent des sociétés primitives, mais ils sont beaucoup moins primitifs que les autres. C'est les autres qui sont devenus primitifs. C'est pas primitif. Primitif, ça veut dire quoi, primitif ? Ça veut dire qu'ils sont dans le début. C'est ça, primitif. Ça veut dire qu'ils sont, comme on dit, primaires. Comme l'école primaire, ils sont retournés au début de l'humanité. Mais les autres, ils sont avant la vie, Birklan. Ils sont sortis de la vie. Quand quelqu'un il arrive à ne pas sentir le besoin de se marier et d'avoir des enfants, il est moins que primitif. Parce que primitif, c'est ça le minimum. Vous voyez, ils réfléchissent même pas à comment ils vont les nourrir et comment ils sont pauvres, ils ont 6, 8, 10, 12 gosses, il n'y a pas de problème. C'est la vie, tout simplement. C'est la vie, on fait avec ce qu'on a un petit peu, on le partage, et c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est la vie, c'est vivant. Vous avez ces gens-là, ils chantent, ces gens-là, ils sourient, ces gens-là, ils s'amusent, même s'ils s'amusent avec des bouts de bois, mais vous voyez qu'il y a une vie là-dedans. Maintenant, vous prenez des gens, soi-disant, une société qui s'est développée, etc., et les gens, vous les voyez complètement constipés, il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire du tout. Il est là, il ne bouge pas, il peut rien faire. Où il est allé ? Il n'est pas primitif, lui, il est avant les primitifs, il est avant même la vie. Regardez à quoi s'est entraînée la société, où ils sont les gens. Les gens, ils ne veulent pas avoir des enfants. Proposez à un occidental de dire ouais, ça vous intéresserait d'avoir une famille de 8 enfants en disant on dirait que vous êtes par des trucs d'un martien. C'est quoi une famille de 8 enfants? Mais monsieur, vous vous rendez compte à qui vous parlez? Moi je suis directeur de société, j'ai des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que directeur de société, ça t'a rendu un mort vivant. C'est à ça que tu es arrivé. Parce que tu es directeur de société, tu es un mort vivant. Tu n'as plus envie d'avoir d'enfants, à quoi ça sert toute ton histoire? Elle amène à quoi? Où on va? Elle continue maintenant. Allez, si on te suit, on va aller à quoi? On va aller à quoi? La terre va se vider, il n'y aura plus personne. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Tous ces primitifs, c'est eux qui vont prendre la place. Et ils avancent. Tous ceux que tu appelles les primitifs, c'est eux qui avancent. Ceux qui sont en train de prendre la place. ונגמרים ויוצאים הנפשות לעשות פעולות בעולם לפי הנקודות שעושים לאותיות. Alors maintenant, les âmes, elles sortent dans le monde et elles commencent à faire des actions dans le monde selon les voyelles qui ont été placées dans ces lettres. כי אותיות התורה הם פועלים הכל. Parce que les lettres de la Torah, c'est elles qui font tout dans le monde. כי הם החיות של כל דבר. Parce que les lettres de la Torah, ce sont elles la vitalité de toute chose. Umanhigim et kol haolam. Et les lettres de la Torah, c'est elles qui dirigent le monde entier. Ve'en lahem koach lifol ela lefi hanekudot prinat kisufim kanal. Et les lettres de la Torah, elles n'ont de force d'agir que selon les voyelles, c'est-à-dire les vouloirs qui sont à la base de la création
des mouvements de ces lettres. Ve'im kosef lera, oseh lekudot raot chas v'shalom. Et si quelqu'un il a des désirs de faire des choses mal, alors il crée des âmes négatives. Ve'nistarfim ve'nisdavim otiyot lasot peulot raot. Et à ce moment-là, les lettres, elles s'assemblent et elles s'unissent pour faire du mal. Ve'im kosef lashuv b'tshuva. Et si maintenant il désire faire tchouva, revenir vers Hachem, nasim nekudot tovot, alors à ce moment-là, il y a des voyelles positives, ou mitno ha'im ha'otiyot, et les lettres, elles se mettent en mouvement, menisdavdim na'asot peulot tovot ba'olam, et elles s'unissent pour faire des actions positives dans le monde. Donc voilà le mouvement du monde. Le mouvement du monde, c'est combien il y a de vouloir positif dans le monde. C'est ça qui fait que le monde avance, ou combien il y a de vouloir négatif, c'est ce qui fait que le monde recule. Il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Parce que tout est statique. Tout ce qu'Hachem a créé, c'est statique. Ça attend le bon vouloir de l'homme. Dès qu'il y a bon vouloir, les lettres elles se mettent en marche pour créer des choses bien. Donc maintenant, ce qu'il faut éduquer, c'est le vouloir. Les gens ils pensent que c'est au niveau du pouvoir qu'il faut s'éduquer, mais le pouvoir, c'est uniquement une résultante du vouloir. Il n'y a pas du tout il n'y a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est le résultat du vouloir. Le pouvoir, ce n'est pas un point de départ. Le pouvoir, c'est un résultat, ce n'est pas un point de départ. Le point de départ, c'est le vouloir. C'est là où il faut éduquer, c'est là où il faut insister, c'est là où il faut donner l'orientation aux jeunes, il faut leur montrer, aux moins jeunes aussi, chacun il va se corriger là-dedans. Mais en tout cas, aux jeunes, c'est là où il faut leur placer la conscience, il faut leur faire prendre conscience qu'ils vont être, leur vie va être ce qu'ils vont vouloir. Qui ne s'occupent pas ni d'où ils sont venus, ni quel est leur voisinage. Il ne faut pas qu'ils regardent ça. Ils vont être ce qu'ils vont vouloir. Chaque fois qu'ils vont vouloir, ils vont construire leur vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont des erreurs totales dans le monde, comme l'avortement, des choses comme ça, qui sont des erreurs totales. Parce qu'il y a si vous voyez les théories, pour l'avortement, c'est des trucs qui sont complètement nuls. Parce que chaque personne qui va avoir la vie, du moment où quelqu'un il va naître, il a une liberté de vouloir qui peut l'amener à toute la réussite du monde. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut arriver à tout. Il n'y a personne qui peut dire oui mais moi je viens, ça ne change rien de là où tu viens. Ça ne change rien. C'est comme quelqu'un il est sorti quelque part et il est arrivé dans un aéroport ou il est allé dans un autre. Alors il est libre d'aller là où il veut. Il n'est pas obligé de rester là-bas. Quelqu'un il est né là. Alors, le problème qu'il y a, c'est que là où il est né, les gens ils vont étouffer son vouloir. Ils vont lui donner un vouloir médiocre. Ils vont lui limiter son vouloir. Mais s'il sent une liberté à l'intérieur de lui-même et il s'intéresse à des gens qui ont réussi dans leur vie, par exemple. Il y a des gens comme ça, qu'eux ils sont nés dans une cité, que leurs parents ils sont pauvres, etc. Mais eux ils lisent des livres, ils suivent des vies de gens qui ont réussi, etc. Et ils s'inspirent de ça. Et ça réveille chez eux un vouloir de réussite. Et ils réussissent. Ils réussissent parce que ça dépend du vouloir de la personne. Maintenant, de ne pas donner, de brider, d'empêcher les gens de vouloir le mieux, c'est ça le plus grand crime qu'il y a dans le monde. C'est ça en général qui fait que les gens ils ont des analyses de dire dans toutes les théories, maintenant je ne sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, quand moi j'étais à l'école, c'était ça les théories de l'avortement qu'il y avait, c'est que les gens qui naissent des classes moyennes, etc., ils ont beaucoup moins de chances de réussite que des gens qui vivent qui naissent des classes qui sont plus avancées. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est le vouloir qui est éduqué. Que quelqu'un qui démarre dans un niveau social plus élevé, il a tout de suite un vouloir qui est plus avancé par rapport à sa famille, à l'endroit où il se trouve. Et l'autre, il a un vouloir qui correspond à l'endroit où il est. Mais si maintenant on crée dans l'école des programmes de vouloir et qu'on donne à tout le monde une possibilité de vouloir jusqu'à l'infini, mais tous les gens ils vont avancer. Parce que tout le monde est capable, il n'y a personne qui est incapable. Moi, quelqu'un a un handicap physique ou mental, mais quelqu'un de normal, il peut arriver à tous les niveaux. Il suffit de lui apprendre à vouloir la chose. Mais ça, c'est un secret de l'humanité. Les gens, ils le vivent, mais ils ne savent pas que c'est comme ça. Sans limite alors. Il n'y a pas de limite. Le vouloir, c'est la seule chose qui n'est pas limitée chez nous.
C'est pas limité du tout. C'est la seule chose qui n'est pas limitée. Tout le reste, c'est limité. Le vouloir, il est infini. Le vouloir, il peut amener des... Il n'y a pas, vous ne pouvez jamais l'arrêter, le vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Vous prenez Rabbi Nachman, il a voulu le maximum que ce qu'un homme il peut vouloir dans ce monde, jusqu'à qu'il a été obligé de quitter ce monde à l'âge de 36 ou de 38 ans. Alors les gens disaient, mais comment partir tellement jeune et tout? Mais il n'est pas parti jeune du tout, Rabbi Nachman. Il n'était pas jeune du tout, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il s'appelle Saba des Sabaïn, le grand-père des grands-pères. Rabbi Nachman, il est monté au vouloir le plus grand qu'un homme il peut arriver sur terre. Et c'est de ça que les tzadikim mouraient. Pourquoi les tzadikim mouraient Shabbat Mincha? Parce que Shabbat Mincha s'appelle le vouloir du vouloir. Il y a des tzadikim qui avaient un tel vouloir qu'ils s'incluaient dans l'origine du vouloir. Ils sont arrivés à un tel niveau de vouloir, comme Yosef Hatzadik, comme Moshe Rabbeinu, comme David HaMelech. Des tzadikim comme ça qui sont arrivés à un tel vouloir qui se sont inclus dans l'origine même du vouloir. Donc ils sont sortis du monde par ça. C'est pour ça que vous voyez quand on parle des tzadikim, alors on dit voilà, celui-là il a été mitbakesh dans la yeshiva shel Mala. C'est-à-dire on l'a demandé dans la yeshiva d'en haut. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont morts par la mort de ce monde. C'est des gens qui ont quitté ce monde parce qu'on les a appelés dans un poste plus élevé. C'est-à-dire ils ont déclenché qu'on a voulu d'eux dans le Olam Haba. C'est-à-dire que dans la yeshiva d'en haut, on dit bon, lui, on veut qu'il vienne ici maintenant. Alors il part d'ici, mais il ne part pas d'ici parce qu'il s'est fait jeter d'ici. Il part d'ici, de ce monde, parce qu'on l'a voulu dans un autre monde. Alors quand on a étudié, on en reparlera parce que c'est un sujet un petit peu, il faut ouvrir un petit peu, mais on l'a vu dans les derniers l'écouter à la Chod. Quand Rabbi Nathan il finit avec ça, il dit que David HaMelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, Bakesh Avdecha, toi, veux de moi. C'est ça le plus grand niveau de vouloir, c'est qu'on arrive à ce que Hachem il veuille de nous. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça que l'âme Israël, il faut être joyeux toute la journée, parce que Hachem il veut de nous. Il n'y a pas plus que ça, que Hachem il veut de nous. C'est-à-dire Hachem il veut, c'est-à-dire il cherche à nous rapprocher de lui, parce qu'il veut de nous. Ça même, c'est ça la base de la vie. C'est ça l'origine même de la vie, c'est qu'Hachem il veut de nous. Le fait qu'il veuille de nous, ça c'est l'ifla. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, Bakesh Avdecha, toi cherche ton serviteur, cherche-moi, veuille de moi. C'est ça qu'on demande à Hachem. Il faut que tu veuilles de moi. Alors tous les tzadikim qui sont arrivés à un vouloir très élevé, ils sont partis dans ce moment-là qui s'appelle le vouloir du vouloir. Le vouloir lui-même, il a un vouloir. C'est-à-dire, quand quelqu'un est arrivé au plus grand niveau de vouloir qu'il y a sur terre, de se rapprocher d'Hachem, il va toucher ce vouloir du vouloir, et à ce moment-là, il rentre dans le Olam HaEmet, il part dans le Olam HaEmet, mais par le vouloir, pas par une mort de la Touma, de la fin de ce monde-là. C'est une promotion. Voilà, c'est une promotion. C'est pour ça qu'on appelle la mort, on dit une mort de Neshikim, c'est-à-dire une mort que Akadosh Baruch Hu, il vient, c'est écrit pour Moshe Rabbeinu, pour les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il vient, il embrasse le tzadik. C'est comme ça qu'il le prend. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel vouloir qui s'est fait, qu'il y a un tel amour entre Hachem et le tzadik. Hachem, il vient, il embrasse le tzadik, et en l'embrassant, c'est comme ça qu'il le prend. Il vient le chercher, comme un mari vient chercher sa fiancée. Il s'est marié, il vient chercher sa fiancée sur le dé nuptial, il l'emmène et il l'embrasse. C'est comme ça qu'il a trouvé son zivou. Et là, c'est la même chose. Hachem, il vient, il embrasse le tzaddik parce qu'il a déclenché un tel vouloir chez Hachem que Hachem, il vient, il le prend. Ça c'est le niveau le plus élevé où ils arrivent les tzaddikim.